Mathieu, un petit mot sur Zachary Bolduc que tu connais bien. Le premier qu'on parle, hein? C'est sûr que quand j'ai vu Trouble les Blues, qu'est-ce que tu penses de ce joueur-là d'abord? Ouais, ben honnêtement, c'est un jeune joueur. Il a encore beaucoup à apprendre en termes de sa game, mais ça va tout un joueur de hockey. Je pense qu'on l'a vu cette année, comment il s'est développé à partir du début de la saison jusqu'à la fin. Puis, c'est un bon kid, honnêtement. Il travaille fort, il aime vraiment le hockey. Puis, c'est un pur scoreur, là, honnêtement. Il a tellement un bon lancer. Puis, comme je dis, je pense qu'il s'est vraiment développé en tant que maturité en termes à l'extérieur de la glace, mais aussi sur la patinoire, dans sa game un peu overall. Puis, je pense qu'il va vraiment pouvoir aider le Canadien. Avec son évolution, tu ne devais pas t'attendre à ce qu'il parte? Ouais, j'étais surpris, honnêtement. Je veux dire, on a un bon retour avec le jeune Mailloux, honnêtement. Ça va être un défenseur qui va nous aider, c'est sûr. Mais c'est sûr que je vois partir un gars qui avait autant de potentiel, c'était un peu une surprise pour moi. Mais comme on sait, tout le hockey, c'est une business. Puis je pense que c'est des décisions qui sont prises sur le moment. Puis je pense que c'est plus des besoins que les équipes avaient. Et je pense que ça va avoir une belle carrière avec le temps qu'il va être avec le Canadien. Là. Est-ce que tu avais un rôle de mentor avec Zachary? 100%. 100%, oui. Je veux dire, quand moi je suis arrivé dans le national, j'avais un peu un mentor comme ça en Yannick Gourde qui était avec moi à Tampa. Puis, je pense que moi et mon frère, on a un peu pris Zachary sur notre aile. Puis, je pense que c'était un kid qui était vraiment facile d'approche. On a ri, on était sur la route pour les dîner ensemble et tout. Fait que, on a passé beaucoup de temps ensemble dans la dernière année. Fait que, ça m'a fait un petit quoi qui parte, évidemment, mais définitivement, j'ai essayé de donner le plus d'expérience que je pouvais que j'avais dans la Ligue nationale pour lui donner son côté en termes de séries éliminatoires, en termes de comment se préparer pour les matchs. Puis je pense que, comme je dis, c'est vraiment évolué avec Jim Montgomery. Fait que, il y a eu un beau développement cette année, c'est sûr. Toi qui as joué avec, tu l'as vu de très près. Quand tu entends Simon Gagné dire que Zach a un des meilleurs lancers du poignet et sur réception qu'il a vu, es-tu d'accord avec ça? Tu le classes où son lancer? Ouais, élite, honnêtement. Il peut scorer un peu de n'importe où. Un bon release, mais comme je dis, je pense que c'est plus la façon où il se positionne sur la glace qui est capable de lancer à des moments opportuns. Puis, oui, c'est un lancer puissant, mais il est aussi très précis. Fait que je pense que c'est ça qui le rend aussi dangereux. Puis quand il va en plus apprendre à connaître de plus en plus où aller sur la glace, puis où pouvoir lancer, avoir les opportunités de jouer en power play comme qu'il y a eu à la fin de la saison avec nous autres, je pense qu'il scorait aux 2-3 games. Là. Fait que, honnêtement, je pense que le Montréal, ils ont vraiment un bon joueur en termes de gros scoreurs. Je pense que le reste de sa game va continuer de s'améliorer. Là. Comment tu décrirais la situation dans laquelle les Blues se retrouvent en ce moment? Je pense qu'on a encore un bon corps, un bon jeune corps. Évidemment, je pense qu'il y a eu quelques changements, mais je pense qu'on a eu des additions qui ont fait. On a perdu comme Faxa, puis on est allé chercher Bukestad. Je pense des gars qui se remplacent quand même, dans un sens que c'est deux gros bonhommes qui peuvent gagner des face-offs. Puis je pense qu'en général, notre équipe est semblement la même. Puis en général, je pense que c'est plus important de garder le corps de cette équipe-là, comment on a su gagner en équipe cette année. Mais je suis excité pour la prochaine saison, c'est sûr. Là. Sentez-vous que vous pouvez transposer les bases de la fin de la dernière saison? Vous avez eu une grosse séquence de succès. Sentez-vous que c'est toi qui peux se transposer à l'an prochain? Ouais, je pense que oui. Je pense que tu gagnes l'expérience, la façon que tu finis ton année. Je pense que les gars, de plus en plus qui jouent ensemble, de plus en plus qui se connaissent. C'est des gars qui ont des grosses saisons, un peu des saisons qui sont pas sorties de l'ordinaire. Mais comme je donne un exemple comme Holloway, il est arrivé avec nous. Broberg aussi. Ça a été deux gars qui sont venus d'Edmonton, qui avaient un peu d'expérience, mais qui ont des bonnes saisons pour nous, qui ont pris de l'expérience, qui ont pris de la maturité, qui vont avoir eu des bonnes étés. Fait que non, je pense que en général, comme je dis, notre core group, il va être semblement le même. Puis je pense que ça va aider à pouvoir, en général, je pense que ça va nous aider à pouvoir avoir de l'expérience en début d'année puis de peut-être mieux commencer l'année. Là. Quand tu as une équipe comme celle des Blues qui repêche un Québécois en première ronde, Justin Carbonneau, ouais. Est-ce que tu sens en tant que Québécois que tu as peut-être justement un petit rôle de mentor? Est-ce que tu l'as rejoint? Non, j'ai pas parlé encore, honnêtement, mais je vais faire ça dans les prochains jours probablement. Ben oui, écoute, vraiment content pour lui. Je sais que ça a l'air d'un bon jeune joueur, pas juste sur la glace, mais aussi à une belle tête sur les épaules. Je veux dire, c'est un très, très bon joueur de hockey aussi. Fait que je pense que c'est une belle addition à notre équipe. Puis c'est sûr que tout le temps avoir des Québécois autour de toi, c'est le fun. J'ai eu la chance de pouvoir tout le temps avoir des Québécois autour de moi dans mes équipes. Fait que c'est sûr que d'en avoir avec toi, c'est tout le temps le fun. C'était comment jouer avec son frère? Ah, c'est vraiment le fun, honnêtement. Vivre ensemble aussi, juste le fait de pouvoir vivre ça, le lifestyle de la Ligue nationale ensemble,
de pouvoir en parler des matchs après les games aussi, puis de s'aider, pratiquer ensemble, c'est quelque chose que je vais tout le temps me souvenir, puis espérons que ça arrive encore dans les prochaines années. Là. C'est un point de vue personnel, c'est quoi que tu vas apporter dans la prochaine Ouais, je pense que ça va dépendre du rôle qu'ils vont me donner. Je pense que, écoute, je pense qu'il manquait peut-être un peu ça cette année en termes de rôle. J'avais de la misère à savoir où je me situais dans ce qui venait de moi. Je pense qu'on va avoir besoin d'un peu plus de communication par rapport à ça, mais j'arrive tout le temps prêt au camp d'entraînement. Je pense que ça va vraiment se décider là, dans termes de communication et de comment je peux répondre. Non, pas encore. Fin d'année, mais pendant l'été, un petit peu. On s'appelle un peu, mais je pense que ça va dépendre de quel coup qu'il me voit et de comment il voit l'équipe au camp d'entraînement. Tu vois la suite pour ton frère avec capable de se rendre à la place? Ouais, écoute, je veux dire, mon frère a eu une année un peu avec des hauts et des bas. À Saint-Louis, il n'a pas nécessairement eu l'opportunité de pouvoir performer sans rien vouloir enlever à nos entraîneurs. Je pense qu'on avait une vieille brigade défensive. C'est pas facile de rentrer comme ça en 6-7e défenseur. C'est 7 matchs à défensive qui sont déjà là, tu sais, avec tous les autres joueurs. Non, je pense qu'avec les Canadiens, c'est une belle opportunité pour lui. Je sais qu'il connaît beaucoup de gars aussi, qui a joué avant avec eux, ou bien au championnat du monde. Puis l'organisation ici connaît aussi beaucoup de monde d'organisation. Votre attention, s'il vous plaît, c'est sûr que juste j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, mais je ne suis pas inquiet pour lui.